Ça fait longtemps, c'est pas? Je vais tout de suite rentrer dans le sujet. Vous allez me dire, mais pourquoi un tel titre? Septembre, octobre, il va nous parler de quoi? De champignons, de châtaignes, d'automne? Eh bah ouais. Ah, mais non, je plaisante. Ah, je vous la fais à chaque fois, celle-là. Non, pour être plus sérieusement, c'est parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec le temps, quand c'est le mois de septembre ou octobre, c'est les mois de l'année où il m'arrive toujours une couille dans ma vie. Dès qu'il y a septembre, octobre, bam, il y a un problème qui arrive, il y a une couille qui se passe, tu vois. On commence. Octobre 2010. Ouais, la malédiction a commencé il y a bien longtemps. À cette époque, je faisais de l'athlétisme et j'étais en club. Un jour, j'ai décidé de faire un trail qu'organisait ma ville chaque année. Sauf que mon entraîneur à l'époque me l'avait déconseillé, même interdit. Parce que j'étais dans le demi-fond, que je n'étais pas prêt pour ça, et que les trails, c'est une autre catégorie d'épreuves, et ça demandait toute une préparation physique, parce que oui... Bref, je l'ai quand même fait cette course, et contre toute attente, bim, je suis devenu premier de ma catégorie, junior. Ah, je vous mens pas, la coupe elle est là. Mais vous êtes en train de vous dire où est le mal là-dedans? Le truc c'est qu'en fait au lendemain de la course, j'ai eu un gonflement au genou. Résultat, syndrome fémoro-patellaire, plus 6 mois d'arrêt de course. Et une tarte de mon entraîneur. Parce que je ne l'avais pas écouté. Septembre 2016. Un jour comme ça, tranquille, je vais faire mes courses dans un hypermarché. Je tombe dans le rayon cuisine où il y a des couteaux. Pourtant des couteaux j'en ai à la maison. Mais je ne sais pas quelle envie, je ne sais pas quelle force a fait que j'ai fini par acheter ce putain de nouveau couteau de cuisine. Le jour même de l'achat, je ne sais pas pourquoi je décide de vérifier, de tester s'il coupe bien avec du pain. Quelle bonne idée d'utiliser un nouveau couteau de cuisine une nuit d'un mois de septembre, n'est-ce pas? Eh bien il coupe bien. Très bien même. Très bien même qu'il a coupé mon doigt comme du beurre. Le truc c'est que ça n'a pas saigné, ni même aucune douleur. Sûrement dû à l'adrénaline. Et puis d'un coup ça a commencé à pisser. Au début je me suis dit c'est normal, t'as vu c'est les bouts des doigts, il y a plein de nerfs. C'est normal que ça saigne autant. J'essaie de faire une pression sur les doigts avec du sopalin, histoire que ça cicatrise, histoire que le sang s'arrête. Eh bien non. Le papier a fini par être tout rouge à force d'absorber le sang. J'attends 5, 10, 15 minutes, ça coule, mais je me dis mais ça va pas s'arrêter. J'essaie d'appeler un membre de la famille. C'est la nuit, ça décroche pas. Je commence à m'en mettre partout. Je me dis je vais appeler le SAMU ou les pompiers. Mais après je réfléchis, je me dis mais c'est la honte, je vais pas les faire ramener pour ça. Qu'est-ce que je fais? Je décide d'aller moi-même aux urgences. J'entoure ma main et mon doigt avec du sopalin en bonne quantité, histoire que ça tienne tout le trajet. Tu parles, j'en avais mis partout dans la voiture, sur le volant. Tant bien que mal j'arrive aux urgences. Oh là là, le monde qui a... J'attends 10, 15 minutes. J'ai pas vu un seul médecin ni urgentiste. Mon sopalin il devient tout rouge. Je suis en colère, je décide de partir dans un hôpital privé. Ah, par contre là-bas il y avait personne, on m'a accueilli tout de suite. Un médecin me prend tout de suite en charge avec une infirmière, qui fait le nécessaire, etc. et puis il s'en va. Mais l'infirmière doit rester encore avec moi pour faire stopper le sang. Elle met du désinfectant en y appuyant fort, en mettant une pression sur mon doigt pour que le sang s'arrête. Et puis, elle me demande si ça fait mal. Si ça fait mal? Mais bien sûr que ça fait mal! Sauf que j'étais tombé sur une très très charmante infirmière. Voilà, en tout cas, le couteau, il coupe très très bien. Résultat, j'ai fini avec un gros bandage à renouveler tous les 2 jours pendant 1 mois. Septembre 2017, suspension de permis pour excès de vitesse. Et en plus, comme un con. Je me suis fait avoir comme un bleu sur un trajet que je faisais régulièrement. Et je savais que les gendarmes se posaient souvent là-bas. Mais, que veux-tu? Il fallait bien qu'il m'arrive un truc, que la malédiction du mois d'octobre-septembre s'acharne sur moi, sinon ça aurait été trop beau. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour que septembre-octobre s'acharne sur moi? J'ai dû écraser un chat noir ou briser un miroir dans ces mois-là, c'est pas possible. Résultat des courses, en plus de la suspension, j'ai dû payer 90 € d'amende, 4 points en moins et dû passer un stage de récupération de points. D'ailleurs, dans un stage, on s'est tous présentés comme des alcooliques anonymes. Bonjour, voilà, je me présente. Si je suis là moi aussi aujourd'hui, c'est parce que je suis accro à la vitesse. Et que je bois aussi du samplon 95. Mais, je préfère quand même le 98, n'est-ce pas les gars? Octobre 2019. Un matin, je me lève, je dois aller dans un garage pour l'entretien de ma voiture. J'arrive au garage, le mécanicien me regarde et il me dit mais où sont passés vos calandres? Je regarde, bim, oh, plus rien. J'ai regardé, j'ai fait oh là là. Il m'a dit mais où sont passés vos calandres? J'ai dit c'est octobre. Il m'a fait quoi? Je dis ah laissez tomber. Le pire c'est que le voleur, pour les enlever, il a bien forcé sur mon capot en tordant avec un tournevis ce bâtard. Résultat, 500 € de franchise pour que l'assurance répare tout.
que celui qui a fait ça, si tu regardes cette vidéo, voilà, ça commence à bien faire tout ça. Mais pour l'année 2020, rien ne m'est arrivé, pour l'instant. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo là-dessus, pour vous dire qu'enfin, j'espère que pour l'année 2020, c'est terminé. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il m'a oublié, qu'il est parti ailleurs pour faire son devoir dans d'autres lieux, d'autres endroits, je ne sais pas. Voilà, j'espère que c'est la fin de tous ces calvaires, de tous ces problèmes. J'espère qu'il n'y en aura plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci les amis et je vous dis à bientôt. Ah mais il se fout de ma gueule celui-là. J'en ai fait pareil, j'en ai fait chier. À la force, j'ai pitié de lui, je me suis absenté. Il va jamais comprendre celui-là. Qu'est-ce que j'ai? Accident. Pneumonie. Covid-19. Covid-19 Ouais, c'est bien ça. C'est validé. En plus, ça a la mode en ce moment.